Europe. Europe 1. On revient en France, David Doucans, avec cette émouvante cérémonie hier, l'entrée au Panthéon de Simone Veil, la mémoire de la Shoah, le combat pour le droit des femmes, l'esprit européen, la réconciliation. C'est tout ça qui est entré au Panthéon hier. Oui, en effet, et maintenant quoi ? Les portes du Panthéon se sont refermées. Est-ce que ces mémoires vont y rester cloîtrées dans l'indifférence générale ou bien est-ce qu'elles vont vivre ? Le sentiment de communion de ce dimanche matin inondé de soleil était-il factice ? Voilà ce que l'on peut se demander. La musique, les symboles, la garde républicaine, le parterre d'invités en forme d'union nationale, tout cela peut donner le sentiment d'une France réconciliée alors que c'est tout l'inverse. La mémoire de l'Holocauste, on le sait, les professeurs dans certaines classes, dans certaines de nos villes, éprouvent toutes les difficultés du monde à l'enseigner, tant le négationnisme s'est répandu auprès d'une partie de notre jeunesse. Le droit des femmes, on a pu voir toute l'année qu'il restait du boulot. Et alors l'Europe ? Alors là, pardon, mais l'extrême droite anti-européenne gouverne dans pas moins de 5 pays de l'Union. 92 députés de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, siègent au Bundestag. L'AfD, parti d'extrême droite dont le leader appelle les Allemands à être fiers des soldats du Reich de la Seconde Guerre mondiale. Je le rappelle pour qu'on sache de quoi on parle. Et pour trouver un accord à 27, la semaine dernière, il a fallu inventer la notion risible du volontariat. Et puis, l'histoire elle-même, avec son extraordinaire ironie, vient conclure la démonstration. Le jour de l'entrée au Panthéon de Simone Veil, le chancelier autrichien Sebastian Kurz, allié de l'extrême droite, prenait la présidence de l'Union européenne. Et donc quoi ? Ça veut dire qu'il ne fallait pas faire entrer Simone Veil au Panthéon, selon vous ? Si, bien sûr, mais je pointe le fait qu'elle entre au Panthéon au moment où toutes les causes qui furent les siennes se heurtent à des murs. Emmanuel Macron a eu raison lorsqu'il a dit, et en fait il parlait de lui-même, que ces combats face au vent mauvais, expression chère au président, il fallait continuer de les mener, il fallait en être digne. Qui, aujourd'hui, pour parler fort et clair comme Simone Veil le faisait ? Pas grand monde. Vous vous souvenez du 11 janvier 2015, quand on était tous Charlie. Vous vous souvenez aussi peut-être qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout tous Charlie. Eh bien, ça me fait penser un peu à cela. Est-ce que tout le monde célèbre vraiment Simone Veil ? Est-ce que tout le monde, partout dans le pays, se réjouit vraiment de voir une juive déportée parce que juive entrer au Panthéon ? Je ne le crois pas. La cérémonie d'hier ne doit pas faire oublier la réalité. La France est une maison divisée. Est-ce que vous connaissez cette expression historique, la maison divisée ? Elle est tirée d'un discours d'Abraham Lincoln en 1858. 3 ans plus tard, éclatait la guerre de sécession. Montée des communautarismes, multiplication des actes antisémites, remise en cause quotidienne de la laïcité, délitement de l'Europe. Je suis très heureux que Simone Veil ait fait son entrée au Panthéon, mais j'ai l'impression que c'est d'une Simone Veil vivante dont la France et l'Europe ont besoin. Europe 1.